Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du processus de storyboard sur le film qu'on est en train de faire avec deux autres personnes, donc on est trois, oui. Je vous en parle parce que je suis en plein dedans en ce moment et qu'au moment où je tourne, j'ai réalisé à peu près 2 scènes en storyboard, donc je vais vous montrer comment j'ai procédé. Mais d'abord, petit contexte sur le projet en lui-même. Donc on est 3 sur le projet, ça a été instigé, je sais pas pourquoi ce verbe est venu, en fait le projet a été amené par Corwentem qui fait partie du studio Corwen, et je travaille également avec ma copine Mélanie qui est animatrice et qui va se charger de tout ce qui est animation. Donc justement son rôle c'est de faire toute l'animation, tout le côté visuel définitif. Mon rôle c'est de faire le storyboard et l'animatique, à savoir la mise en scène et de faire en sorte d'avoir un visuel intéressant, de faire des plans et une cinématographie qui fonctionne. Et le script a été écrit par Corwentem et Bernadette Bouvier. Ce film, on peut dire que c'est un très court métrage parce qu'à notre avis, il va durer entre 1 minute 30 et 2 minutes. On verra bien l'animatique, c'est-à-dire la première version montée du film, quelle est sa durée. L'histoire en elle-même est très simple, ça s'appelle Silona et le supervolcan. Et Silona, c'est une sorcière qui va devoir sauver son monde du supervolcan qui met en péril la vie de toute la forêt. Enfin, tout le paysage, enfin, son monde, quoi. Les ressources que j'ai pour travailler sur ce storyboard, c'est le script, à savoir le scénario qui a été écrit avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, et également la voix off qui a déjà été enregistrée par Cor. Il y a une voix off parce que l'idée c'est de ne pas avoir de dialogue dans le film lui-même, mais de partir sur une narration, à savoir juste un narrateur qui parle et qui raconte l'histoire. L'idée c'est vraiment de faire un conte court. Dans le script, il y a bien sûr la partie narration, à savoir les phrases que dit le narrateur, mais il y a aussi des indications de ce qui se passe à l'écran pour que je puisse savoir ce qu'il faut qu'il y ait dans l'image, et c'est ensuite à moi de dire c'est comme ci et comme ça à telle place dans l'image. Par exemple, pour la scène 1 qui s'appelle le réveil de Silona, compteur, comme chaque matin après le réveil, la sorcière Silona s'envole pour faire une petite promenade, et il est indiqué en dessous, Silona se réveille alors qu'elle est en lévitation au-dessus de son lit et tombe quand elle ouvre les yeux. Toute secouée, elle se relève d'un bond, prend sa cape, son chapeau, son balai et s'envole par la fenêtre. Dans un script, on doit vraiment définir ce qui se passe à l'écran, savoir les actions visuelles, et pas forcément dire tel personnage pense telle chose, parce que ça c'est assez difficile à mettre en place visuellement. Il y a d'ailleurs des choses comme ça dans le script où j'essaye de naviguer un petit peu, de me dire ok, quand il y a marqué par exemple « Attristé par la vision d'horreur de cette scène, Silona décide de récupérer une graine magique », il va falloir que je me débrouille pour savoir comment est-ce qu'on va représenter ça par une image. Je me suis demandé si j'allais placer une seule case par calque, une seule case par page pour montrer un seul plan à la fois, ou si j'allais mettre plusieurs cases comme un storyboard classique sur la même page, et je me suis dit que c'était vraiment plus simple d'avoir 9 cases différentes sur une seule page, histoire de montrer les différentes étapes d'une même action dans un même plan et d'avoir tout ça en vue d'ensemble. Comme ça, avec 9 miniatures sur une seule page, je peux voir l'évolution de ce qui se passe et je peux suivre à peu près le déroulé de la scène parce que pour l'instant, il n'y a aucune notion de montage, il n'y a rien qui est mis dans une durée en fait. Il y a une notion qui est assez importante aussi, c'est à quel point on va décomposer le mouvement. Par exemple, quand on dit qu'elle tombe, est-ce que je dois vraiment montrer qu'elle est en train de chuter en différentes étapes ou est-ce que je fais juste un dessin où elle est en l'air et un dessin où elle tombe. Donc dans cette première page, dans cette première scène, j'ai fait des dessins vraiment assez simples et assez rapidement. Là pour exemple, cette page-là, je l'ai faite en 12 minutes. Je le sais parce que j'ai fait les captures d'écran, du coup je sais la durée exacte de mon travail. Donc pour l'instant, j'ai une vue d'ensemble sur la chambre, histoire de placer où sont les éléments. Donc l'idée c'est qu'on voit à la fois le lit avec Silona qui flotte par-dessus, qu'on voit la fenêtre où elle va partir à la fin, le balai qui est devant et donc elle va saisir pour partir à la fin, et aussi le chapeau parce qu'elle va le prendre pour pouvoir aller prendre le balai pour pouvoir ensuite sortir par la fenêtre. Donc le fait d'avoir tous ces éléments-là visibles dans un seul et même plan de l'ensemble de la chambre, ça me permet de ne pas avoir besoin de faire beaucoup de coupes. Et surtout d'avoir aussi une notion de profondeur, c'est-à-dire que pour l'instant elle est un petit peu au milieu de la profondeur du cadre, elle va aller ensuite vers l'avant du cadre pour saisir le chapeau et vers l'arrière du cadre pour pouvoir sortir par la fenêtre. Cette scène, elle prend qu'une page dans mon storyboard, il y a 9 cases donc, mais en réalité il n'y a que 2 plans, donc le plan d'ensemble qu'on a décrit juste avant, il y a ensuite un gros plan pour voir qu'elle est en train de dormir, qu'elle se réveille et qu'elle est surprise et qu'elle est en train de chuter. Ensuite on arrive sur le plan d'ensemble à nouveau, donc c'est exactement le même, j'ai pu recycler le décor en le copiant-collant à chaque fois. C'est l'avantage de travailler en numérique, c'est qu'on peut copier-coller des trucs et ne pas s'embêter à redessiner à chaque fois. On la voit chuter sur le lit, ensuite on la voit en train de se relever, donc pour ça j'ai simplement utilisé une flèche, parce que comme on est en image fixe pour l'instant, il faut que je puisse montrer où sont les mouvements. L'image d'après, on la voit en train de mettre sa cape, donc pour ça, j'ai vraiment décidé de faire en sorte que la pose montre bien ce mouvement-là. Donc c'est aussi important de ne pas forcément se baser que sur des flèches et de faire vraiment des poses qui soient les plus efficaces possibles. On la voit ensuite mettre le chapeau, donc pareil, on a une flèche qui montre qu'elle a pris du truc pour pouvoir le mettre sur sa tête. On la voit partir vers le fond, donc il y a un truc encore qu'on n'a pas défini, c'est est-ce qu'on va voir tous les mouvements, par exemple est-ce qu'on va la voir tomber et se lever depuis le lit, est-ce qu'on va la voir partir, sortir du cadre et revenir avec la cape, ou est-ce que tout ça va être en jump cut? Ça, je le saurai au moment du montage de l'animatique. Parce que l'animatique, je sais pas encore si ce sera ces images-là ou si je vais en refaire, mais c'est la version éditée du storyboard, c'est-à-dire une version animée, un montage, avec les images qui vont s'enchaîner, et ça va faire une vidéo qui sera la première version
montée du film et on va pouvoir voir les mouvements, comment ils se décomposent. Assez basiquement, on va pas faire des animations complètes à ce moment-là, mais on va pouvoir voir les mouvements et savoir s'il y a des jump cuts ou s'il y a des mouvements qui sont plus longs que d'autres, etc. Ça donnera une bonne idée du timing de départ qui va servir ensuite à Mélanie pour faire l'animation finale. Ensuite, on la voit partir par la fenêtre, donc pour ça j'ai fait une sorte de fumée avec une sorte de chemin. Je sais pas du tout si cette idée visuelle va être utilisée dans l'animation, on verra bien, mais en tout cas c'est une idée que je pose là et on verra ce qui se passe ensuite parce qu'on aura le temps de voir venir l'anime. Ensuite on passe à la scène 2, donc pour cette scène 2 j'ai mis plus de temps, j'ai passé 1 heure à peu près sur cette page là. Et j'ai mis un peu plus de soin aussi au niveau des couleurs, c'est-à-dire que j'ai rajouté des valeurs de gris, à savoir que la plupart du temps, ce qui se passe à l'arrière-plan, je le mets en clair, et ce qui se passe à l'avant-plan, je le mets en plus foncé, histoire de mieux différencier ce qui se passe et que ce soit beaucoup plus lisible pour celui qui regarde le storyboard. Donc là, pour l'instant, il fallait que je définisse le fait qu'elle vole dans le ciel et qu'elle regarde ce qui se passe autour d'elle. Donc pour ça, j'ai fait une sorte de plan d'ensemble, un plan où on la voit en entier et on la voit voler dans le ciel, assez simple. Il faut qu'on montre qu'elle regarde sur le côté et ensuite on met une vue subjective, c'est-à-dire qu'on la voit. On voit ce qu'elle regarde en fait. Et ce qu'elle voit en dessous, c'est une sorte de lac, bref, elle voit la vie qui se passe tranquillement. Et d'un coup, il y a un éclat, une sorte de gros boom, une explosion qui apparaît. Et pour le signifier, j'ai marqué boom entre les deux cases. Donc ça, c'est vraiment visuel, ça apparaîtra pas du tout dans l'animatique ou dans le film final. Ça me permet juste de dire entre deux cases, il y a ce son-là qui démarre de la fin de la première case, donc du premier plan, et qui ensuite va jusqu'au début du plan suivant. Et le plan suivant, c'est son plan de réaction. Donc les plans de réaction, c'est vachement important pour montrer qu'il se passe un truc et je réagis. Et à ce moment-là, je voulais faire en sorte qu'on puisse voir à la fois sa réaction et l'objet de sa réaction dans le même plan. Encore une fois, si je peux ne pas faire de coupe, j'en fais pas. C'est pas une obligation dans une cinématographie, mais c'est mon choix de faire comme ça. Si je peux éviter une coupe, je le fais en mettant tout dans le même plan. Donc pour l'instant, on a Silona en premier plan qui réagit, on a le volcan en fond qui est flou pour l'instant, et quand elle se retourne, on aura le gros plan, le volcan qui deviendra net, et on saura que c'est ce qu'elle est en train de regarder, ce sera mis en valeur dans le plan, et c'est comme ça qu'on va signifier que le gros boom vient du volcan, tout simplement. Ensuite, au départ, j'avais placé directement les oiseaux et les animaux qui sont en train de partir, de s'enfuir à cause du bruit du volcan, mais j'ai décidé de mettre un gros plan sur le volcan entre deux, histoire qu'on comprenne bien que c'est ça l'élément perturbateur, et c'est important de le mettre vraiment en avant avec un plan plus proche, je pense. Donc parfois il y a des choses qui sont pas forcément suggérées dans le scénario au départ, mais je me permets de les mettre histoire d'avoir un visuel plus intéressant et ensuite on voit ce que ça donne en discutant entre nous. Il faut aussi penser à la cohérence de l'espace, à savoir si elle regarde d'un côté, il faut que le plan subjectif soit de ce même côté-là, qu'on soit vraiment de son point de vue. Donc des éléments de miroir horizontal si besoin. Pour l'instant, on peut faire des erreurs dans le storyboard, c'est pas du tout un problème. On peut dessiner des choses qui marcheront pas forcément. L'idée, c'est d'essayer plein de choses et d'ensuite pouvoir en discuter pour les corriger si besoin. Ensuite, on a donc le plan qui est le même plan que le plan subjectif de tout à l'heure. Donc, je l'ai juste copié-collé, encore une fois, recyclage. Et j'ai rajouté les oiseaux et les animaux qui s'enfuient. Donc, ils s'enfuient vers la gauche du cadre. Ça, c'est une convention qui est surtout due à la lecture occidentale. Donc, la lecture qui se fait de gauche à droite. Si on va vers là, c'est le passé. Si on va vers là, c'est l'avenir. Et d'ailleurs, là, je suis en train de me dire que pourquoi est-ce que les oiseaux partiraient après le boom? Pourquoi est-ce que les animaux s'enfuient à ce moment-là? Parce que dans les films, la plupart du temps, on voit que les animaux s'enfuient avant parce qu'ils sentent le truc arriver. Donc à voir si on ne le placerait pas avant, ça pourrait être intéressant. On pourra essayer ça clairement au moment de l'animatique, d'échanger, d'inverser comme ça la chronologie de certains plans pour voir ce qui fonctionne le mieux. Donc on verra bien ce que ça donne. Une fois qu'on a ça, on revient sur une réaction de Silona. Donc on la voit qui est vraiment inquiète et qui décide. Là justement, on la voit en train de décider de faire quelque chose parce qu'on la voit qui devient songeuse. Elle passe de surprise à maintenant je fais quelque chose. Et à ce moment-là, on passe sur un seul plan. Donc là, les 3 cases que vous voyez en dessous, c'est un seul plan avec un travelling arrière. Donc le travelling arrière, il est montré par les flèches, donc les petites flèches que je mets au bord du cadre qui étendent le cadre quelque part. Ça veut dire que la caméra va reculer. Et à ce moment-là, il faut que je fasse comprendre que Silona est en train de se tourner et qu'elle va aller vers le volcan. Et ici, vous pouvez voir que dans le plan qui est en haut à droite, il y avait Silona à droite et le volcan à gauche. Alors que maintenant, Silona va se diriger de la gauche vers la droite, vers le volcan. Donc le volcan il se situe à droite de l'image. C'est un petit peu l'objectif, l'avenir, on fonce vers là-bas. Donc par la mise en scène comme ça, on peut induire le fait qu'elle décide, elle fait. Ici, la scène 2 n'est pas encore terminée, il faudra que j'ajoute des plans sur une 3e page. Il y a marqué « Se rendant près du super volcan, elle aperçoit plusieurs familles sur le toit de leur maison, prises au piège dans des cercles de lave. » Donc ça permettra de montrer que voilà, ça cause des problèmes en fait ce volcan. Il n'y a pas seulement les animaux qui se barrent et qui se mettent à l'abri, il y a des gens qui sont en danger, il va falloir les sauver. Donc c'est pour ça que c'est la fin de la scène 2 finalement. C'est la conclusion de l'objectif, à savoir il y a un truc qui se passe, il y a un danger pour des gens, il va falloir les sauver. Et à ce moment-là, on passera à la scène 3, à la scène 4 et au reste de l'histoire. Donc la durée de travail sur un storyboard, ça dépend vraiment de la complexité des plans. Vous avez pu voir qu'en 10 minutes, c'était vraiment fait de faire des croquis rapides pour 2 plans dans la première scène, alors qu'il m'a fallu plus de réflexion déjà sur quel plan faire,
et aussi sur les pauses que j'allais faire et sur comment avoir une cohérence de l'espace avec différents plans, etc. sur la scène 2, donc la page 2. Donc ça forcément ça prend plus de temps, donc le storyboard, ça dépend vraiment du temps que vous avez, du budget que vous avez. Ici c'est un projet où on n'a pas de budget, on a juste voilà 3 personnes qui ont une histoire et on va se donner du temps pour le faire parmi nos autres projets. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de contraintes par rapport à ça. En tout cas, c'est vachement intéressant de travailler sur ce genre de projet parce que c'est l'une des premières fois que je travaille en équipe en dehors de projets à l'école, par exemple, sur un film. Et je me rends compte, ce que je savais un petit peu déjà, hein, mais je me rends compte encore plus que le storyboard, la narration par l'image, la mise en scène avec des dessins assez simples, mais juste pour jeter des idées de comment se passerait l'histoire visuellement, c'est la partie qui me plaît le plus et je suis content de m'occuper que de ça ici. Parce que l'animation, c'est clairement quelque chose qui demande beaucoup plus de patience et de technique. Et je sais pas si je l'ai, en gros. Il me reste encore pas mal de travail pour finir ce storyboard et encore plus de travail pour faire un animatique cohérent. Donc voilà, je vous montrerai certainement dans une autre vidéo comment est-ce que je construis l'animatique. Ça viendra peut-être pas tout de suite, mais il y en aura une qui expliquera les différentes étapes de cette animatique, donc de cette première version montée du film dans sa durée totale. J'espère que cette vidéo-là vous montre un petit peu comment est-ce qu'on fait un storyboard. Évidemment, c'est juste un exemple. Dans les productions, ça se passe pas comme ça. J'imagine qu'il y a des règles, des conventions, des types de choses à marquer sur l'écran. Moi, en gros, je marque juste storyboard, je dessine, et ça nous sert à tous les trois pour comprendre ce qui se passe. Donc ça reste très simple par rapport à ce qui se fait dans des grosses productions. Pourquoi j'ai fait ça? Mais ça, vous pouvez clairement le faire depuis chez vous, même sur du papier, pour pouvoir raconter votre histoire à vos potes et faire un film avec eux.